Salut à tous! Aujourd'hui, je vais revenir sur l'événement de ces dernières semaines, l'arrivée de Persévérance sur la planète Mars. En quelques mots, le rover recherchera des traces de vie passée sur la planète rouge et collectera des échantillons de sol et de roches martiennes en vue d'un retour sur Terre. Allez, je vous propose de rester quelques minutes avec moi pour en savoir plus sur Persévérance et sur sa mission. Alors que la surface de Mars est aujourd'hui un désert gelé, les scientifiques ont appris des missions précédentes de la NASA que la planète rouge abritait autrefois de l'eau et des environnements plus chauds à la surface qui auraient pu soutenir la vie microbienne. Le rover doit donc aider les scientifiques à répondre à la prochaine question logique dans l'exploration martienne. Y a-t-il eu une vie sur la planète rouge ? Après un voyage de 471 millions de kilomètres, le rover Persévérance est arrivé sur sa nouvelle maison planétaire. Il a traversé l'atmosphère de Mars à environ 19 500 km/h avant de se poser doucement à la surface environ 7 minutes plus tard. Lors de l'atterrissage, le rover a déployé un parachute sur lequel un message était dissimulé. Dare mighty things, soit en français « oser de grandes choses ». L'ingénieur système de la NASA, Ian Clark, a utilisé un code binaire pour l'écrire dans les bandes orange et blanches du parachute. Il a également inclus les coordonnées GPS du quartier général de la mission au JPL en Californie. Construit et géré par JPL pour la NASA, Perseverance rejoint Curiosity, autre rover de la NASA actuellement au travail sur Mars. Une plaque posée sur Perseverance montre d'ailleurs un portrait de famille, avec de gauche à droite Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity et enfin Perseverance. Grâce aux nouvelles technologies qui permettent à Perseverance de cibler son site d'atterrissage plus précisément et d'éviter les risques, le vaisseau spatial a atterri dans le cratère G0, un bassin de 45 km de large qui a des falaises abruptes, des dunes de sable et des rochers. Il y a plus de 3,5 milliards d'années, l'eau s'y était engouffrée pour former un système de lacs et le delta d'une rivière. L'équipe scientifique de Persévérance pense que cet ancien delta fluvial et les dépôts lacustres auraient pu collecter et préserver des molécules organiques et d'autres signes potentiels de vie microbienne. Les orbiteurs de Mars ont collecté des images et des données du cratère G0 à environ 322 km au-dessus, mais trouver des signes de vie ancienne à la surface nécessite une inspection beaucoup plus approfondie. Et cela nécessite un rover comme Persévérance. Comprendre les conditions climatiques passées de Mars et l'histoire géologique incrustée dans ces roches permettra aux scientifiques de mieux comprendre le passé de la planète rouge. L'étude de la géologie et du climat de la planète rouge pourrait également nous donner une idée des raisons pour lesquelles la Terre et Mars, malgré certaines similitudes au début, ont des destins si différents. Persévérance dispose d'instruments de pointe. Deux d'entre eux ont un rôle particulièrement important dans la recherche de vie passée. Tout d'abord, Sherlock permet de détecter la matière organique et les minéraux. Et figurez-vous que l'adresse du célèbre Sherlock Holmes et des morceaux de combinaisons spatiales se trouvent cachés dans la cible d'étalonnage de l'instrument. Je m'appelle Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street. Ensuite, Pixel doit cartographier la composition chimique des roches et des sédiments. Ces instruments permettront aux scientifiques d'analyser ces caractéristiques ensemble à un niveau de détail plus élevé que tout autre rover martien n'a atteint auparavant. Le rover utilisera également des instruments pour collecter des données scientifiques à distance. Ainsi, les caméras de Mastcam-Z peuvent zoomer sur des textures de roches d'aussi loin qu'un terrain de football. Sur l'une des premières photos prises par la caméra à deux objectifs, on peut voir sa cible d'étalonnage qui se double d'un cadran solaire. Autour du périmètre de la cible sont disposés des symboles de la vie sur Terre comme une fougère, un dinosaure ou encore un homme et une femme. Sur le bord extérieur de la cible, il est inscrit « Sommes-nous seuls ? Nous sommes venus ici pour chercher des signes de vie et pour collecter des échantillons de Mars pour les étudier sur Terre. À ceux qui liront ça, nous souhaitons un bon voyage et la joie de la découverte. » Supercam doit déterminer la composition chimique des roches grâce à un laser et à des spectromètres. Le laser peut tirer jusqu'à 7 mètres de distance. Les propriétés de la lumière émise à cet endroit lors du refroidissement du plasma sont ensuite analysées par spectrométrie. Enfin, Supercam comporte également un micro destiné à capter le tac que fera le tir de laser en frappant sur la roche, permettant de donner des informations sur la dureté de celle-ci.
Rimfax, quant à lui, doit utiliser des ondes radar pour sonder les caractéristiques géologiques souterraines. Perseverance aura également une meilleure autonomie que tout autre rover avant lui. Il pourra parcourir plus de terrain en une journée avec moins d'instructions d'ingénieurs sur Terre. Cette capacité rendra l'exploration de la Lune, de Mars et d'autres corps célestes plus efficace pour d'autres véhicules. De plus, Perseverance réalise une expérience technologique appelée MOXIE, qui produira de l'oxygène à partir de l'atmosphère de dioxyde de carbone de Mars. Elle démontrera une façon dont les futurs explorateurs pourraient produire de l'oxygène pour le propulseur de fusée ainsi que pour respirer. 2 autres instruments aideront les ingénieurs à concevoir des systèmes pour que les humains puissent atterrir et survivre sur Mars. Le package Medley 2 est une version de nouvelle génération de ce qui a volé sur la mission Mars Science Laboratory qui a livré le rover Curiosity. L'instrumentation d'entrée, de descente et d'atterrissage de Mars a collecté des données lors de l'entrée du rover Perseverance dans l'atmosphère de la planète pour permettre des conceptions améliorées des futurs systèmes d'entrée pour les missions robotiques et avec équipage. De son côté, la suite d'instruments MEDA doit fournir des informations sur le temps, le climat, le rayonnement ultraviolet de surface et la poussière. Et figurez-vous que 2 météorites martiennes sont enfin de retour à la maison. Elles ont été placées à bord de 2 instruments distincts, Sherlock et SuperCam, dont nous avons parlé précédemment. Perseverance a également emporté avec lui l'hélicoptère Ingenuity. Expérience technologique distincte de la mission scientifique du rover, Ingenuity tentera le premier vol d'avion motorisé et contrôlé au-dessus d'une planète autre que la Terre. Sa mission est de réaliser un ou plusieurs vols dans un laps de temps de 30 jours martiens, soit 31 jours terrestres. Si l'hélicoptère réussit, les données pourraient aider les futures explorations de la planète rouge en ajoutant une nouvelle dimension aérienne. Perseverance est le premier rover à pouvoir conditionner des échantillons prometteurs sur Mars pour un retour sur Terre par une future mission. Plutôt que de pulvériser la roche comme le fait la perceuse du rover Curiosity, celle de Perseverance coupera des carottes de roche intactes qui ont à peu près la taille d'un morceau de craie et les placera dans des tubes d'échantillons qu'elle stockera. Le rover pourra les livrer à un atterrisseur qui fait partie de la campagne de retour des échantillons prévue par la NASA et l'ESA. Une fois de retour sur Terre, ils seront ensuite analysés par des scientifiques. Si vous faites partie des 10,9 millions de personnes qui se sont inscrites pour envoyer votre nom sur Mars, ce dernier est inscrit sur l'une des 3 puces de silicium intégrées sur une plaque sur le rover. Cette plaque porte les mots Explorers One, soit explorer comme un seul, en code Morse. La NASA a également décidé d'installer une plaque spéciale pour honorer le dévouement et le travail acharné des soignants du monde entier qui luttent contre le Covid-19. L'équipe espère inspirer le monde entier et les futurs explorateurs à forger de nouvelles voies et à faire des découvertes sur lesquelles la prochaine génération pourra s'appuyer. Cette nouvelle vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner à cette chaîne ou même à la partager. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez également m'aider via Tipeee si vous en avez envie. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt à tous pour une prochaine vidéo.